Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons prendre la vitamine A, la vitamine amour. Et vous allez peut-être dire, mais pourquoi tu nous parles de vitamine, Pasteur Joël? Bien, en fait, toute cette semaine, on a parlé de l'épuisement, mais surtout, on a souligné le fait que Dieu voulait qu'on soit révolutionné par sa puissance. On peut passer de l'épuisement, peut-être l'épuisement spirituel, l'épuisement émotif ou peut-être même physique, mais on peut aussi expérimenter la puissance de Dieu. Donc, on peut passer de l'épuisement à vraiment la vigueur surnaturelle. Et puis, je suis content parce que je sais que plusieurs personnes ont déjà vécu des percées à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler de l'amour. Pourquoi l'amour dans le contexte de l'épuisement? Quel est le rapport? Bien, déjà, je vais vous inviter à venir avec moi dans Romains 14, verset 17, parce qu'on a déjà vu ce passage qui nous révèle 3 ingrédients, si on veut, du royaume de Dieu, ce qui caractérise le royaume de Dieu. Et ensuite, je vais vous rajouter une dernière chose qui va compléter l'enseignement pour vivre vraiment la puissance de Dieu dans votre vie. Dans Romains 14, au verset 17, nous avons déjà lu ensemble, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, comme plusieurs supposent. Hein? Plusieurs personnes pensent que être dans le royaume de Dieu, c'est une question de ne pas faire telle chose ou faire telle chose. Et il y a plusieurs personnes qui ont une vision religieuse du royaume de Dieu. Mais en fait, le royaume de Dieu, ce n'est pas ces choses-là. Ce n'est pas une question de loi qui régisse le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, toute cette semaine, on a décortiqué la joie, la paix, la justice et le Saint-Esprit aussi. On a vraiment parlé de ces ingrédients du royaume de Dieu, si on veut. Aujourd'hui, on va rajouter une dernière chose. On va parler de l'amour parce que dans 1 Corinthiens 13, nous lisons « Maintenant, donc, ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. » Donc, on va comprendre certaines choses aujourd'hui parce que tout ce que je vous ai enseigné jusqu'à présent est possible à cause de l'amour de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui. Et j'ai confiance que plusieurs personnes ont déjà vécu des percées au niveau de l'épuisement. En tout cas, du moins, je crois que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans vos vies. C'est le cœur de Dieu de vous relever. Comme j'ai déjà mentionné dans la première émission, je voyais dans l'Esprit une armée couchée par terre, une armée épuisée. Mais le cœur de Dieu, c'est qu'on se relève et qu'on réponde à son appel pour qu'on puisse avancer. Pourquoi? Parce qu'on est déjà victorieux. Nous suivons ce capitaine, ce chevalier qui est déjà victorieux et nous le suivons. Nous sommes à sa poursuite. Et comme nous le poursuivons, nous gagnons des âmes aussi. Donc, nous sommes appelés à aller de l'avant, pas s'écraser parce que nous sommes épuisés. Non, on a mis de côté l'épuisement et aujourd'hui, nous avançons dans l'amour. Mais si vous êtes toujours épuisé, si c'est la première fois que vous suivez cette série, la première émission de la série, bien, gloire à Dieu, j'ai confiance que le Seigneur va vous parler également. Donc, on a déjà vu que le royaume de Dieu, c'était la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, juste rapidement, la justice, on parle de notre identité en Christ, certainement. Si je me vois comme juste, bien là, je peux marcher dans la justice et c'est impossible pour moi de marcher d'une façon digne du Seigneur si je me vois comme un pauvre pécheur. Donc, on a déjà passé une émission là-dessus. Ensuite, on a parlé de la joie, que Dieu nous donnait une joie surnaturelle. Pourquoi? Parce que quand on recevait cette joie, même au salut, on reçoit le fruit de l'Esprit et cette joie nous appartient. Mais comme nous sommes dans la joie, nous devenons plus forts. Donc, ça, c'est merveilleux. Et on a mentionné la paix, certainement. Donc, on peut quitter le monde de l'angoisse, peut-être toutes les inquiétudes qu'on a pu avoir. Bien, on a tourné la page et puis aujourd'hui, on se réjouit parce que nous sommes victorieux par le Saint-Esprit. Et c'est ça vraiment la mentalité du royaume. Donc, si nous sommes des citoyens du ciel, on devrait penser comme le royaume. C'est ça, on devrait opérer selon les lois du royaume. Mais tout ça, là, tout ce qu'on a vu, si on marche dans la haine, bien, c'est impossible pour nous d'être dans la joie. C'est impossible pour nous d'être dans la justice parce que Dieu est amour. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et des fois, les gens pensent « Ah, l'amour, oh, je ne sais pas si ça m'intéresse aujourd'hui d'écouter un enseignement sur l'amour parce que, bon, c'est assez simple, on comprend c'est quoi, on n'a pas besoin d'explications sur l'amour. » Et des fois, on peut même s'imaginer que l'amour, c'est un sujet de faiblesse. Ah oui, l'amour, c'est quelqu'un qui est assez faible, qui se laisse marcher sur le dos. On a toutes sortes d'idées préconçues. En fait, quelqu'un qui est véritablement dans l'amour, c'est une personne très forte. Une personne très, très forte.
Quand on considère que Dieu est amour, bien Dieu est fort et tout-puissant. Et pourtant, Dieu est amour. Jésus était l'amour incarné. Pensez-vous que Jésus est un petit faible quand il a fait le ménage du temple? Est-ce que l'amour qui a fait le ménage du temple, est-ce que c'était quelqu'un de faible? Non, l'amour, en fait, c'est quelqu'un de puissant. Dieu est amour. Et si nous marchons dans l'amour, nous marchons en Dieu. Nous marchons en Christ. Si je sors du chemin de l'amour, ce qui se produit, c'est que je quitte le chemin de Dieu. Et c'est pour ça que je ne marche pas dans le sentier de la justice en marchant dans la haine. Peut-être vous allez dire, ah, ben moi, je ne suis pas une personne haineuse. Bon, voilà, peut-être que je ne suis pas rempli d'amour pour tous et chacun, mais quand même, il ne faut pas trop pousser. Je suis une personne juste normale. Mais Dieu vous appelle, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous appelle à être un représentant de son royaume. Et au ciel, il y a un climat qui règne là-bas. Le climat, c'est un climat d'amour. C'est ça qu'on ressent au ciel, c'est l'amour de Dieu. Même dans la rivière, dans le fleuve de vie, là, vraiment, je peux vous dire, c'est l'amour de Dieu. On ressent l'amour de Dieu même qui transperce notre corps. C'est absolument merveilleux. Donc, vous êtes un citoyen du ciel, vous êtes un représentant sur la terre et Dieu vous appelle à être imbibé de son amour. Et si vous êtes découragé aujourd'hui ou peut-être épuisé, c'est peut-être parce que vous avez quitté le sentier de l'amour et vous avez emprunté un autre sentier. Et aujourd'hui, je crois que Dieu va faire du ménage en vous, il va vous révéler des choses. Et si vous êtes déjà sur le sentier de l'amour, vous allez poursuivre et vous allez être encouragé à poursuivre avec le Seigneur sur ce sentier de la bénédiction. Donc, déjà, on a vu la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, l'amour. Pourquoi c'est important de parler de l'amour? Bien, dans Galates 5,6, la Bible nous dit « La foi agit ou opère par l'amour ». Donc, je peux apprendre plusieurs choses. Je peux faire toute une série de vies de foi. Je peux croire dans la justice, je peux croire dans la paix, dans la joie, tout ça. Je peux vivre du fun à un certain niveau. Mais si ma foi n'est pas opérante, même si je crois dans plusieurs choses, je ne verrai pas la manifestation des choses dans lesquelles je crois parce que je ne suis pas dans l'amour. Vous me suivez? La foi agit à travers l'amour, ou la foi opère, ou la foi est opérante à partir de mon amour. Donc, si je marche dans l'amour, ma foi va fonctionner. Si je ne marche pas dans l'amour, ma foi ne fonctionnera pas. Donc, je peux essayer de vivre par la foi. Je peux essayer de confesser la parole de Dieu. Je peux croire dans la guérison divine. Je peux croire dans l'amour. Je peux croire, par exemple, dans la paix, dans la justice. Je peux croire, mais si je n'ai pas l'amour, je ne verrai pas les bénéfices de ma foi. Parce que la foi opère. Elle est relâchée par mon amour. Mon amour en Dieu, pour Dieu, et mon amour aussi pour mon prochain. Donc, c'est très important. Moi, je pourrais vous dire que plusieurs chrétiens pensent « Ah, je n'ai pas besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. » Mais en fait, puisqu'ils n'entendent pas parler de l'amour de Dieu, tout ce qu'ils apprennent à l'Église ou en suivant des enseignements sur Enseigne-moi, bien, finalement, il n'y a rien qui fonctionne. Ils sont là frustrés de la vie, en colère contre Dieu. Ils ne comprennent pas, mais on doit absolument marcher sur le sentier de la justice. Et ce sentier de la justice implique absolument cette marche avec Dieu, et Dieu est amour. Donc, vous verrez avec moi, c'est vraiment une émission très importante pour votre victoire. Amen? Donc, premièrement, on veut établir qu'on doit aimer Dieu. Amen? On doit aimer Dieu de tout notre cœur. Et dans Luc 10, verset 27, il est écrit, Jésus a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta personne, finalement. Si nous sommes prêts à aimer le Seigneur de toute notre force, ceci veut dire qu'on va aussi être prêt à se sacrifier, n'est-ce pas? Jésus nous a vraiment révélé l'amour du Père. Il est allé sur la croix, il a donné sa vie sur la croix, il nous a révélé son cœur et son amour pour nous tous. Il s'est sacrifié. Si vous aimez Dieu, êtes-vous prêt à vous sacrifier pour lui? Êtes-vous un sacrifice vivant? Ici, je ne parle pas littéralement d'un sacrifice où vous serez obligé de donner votre vie. Dans certains pays, oui, il y a des frères et des sœurs partout dans le monde qui donnent leur vie parce qu'ils sont persécutés. Pour nous, en Amérique du Nord et en Europe, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas à donner notre vie littéralement, mais on peut donner notre vie d'une autre façon. Parfois, c'est notre réputation. Parfois, il y a des gens qui nous attaquent. Parfois, il y a des gens qui sont méchants et on doit les aimer en retour.
Donc, c'est un sacrifice, n'est-ce pas, quand on doit aimer quelqu'un qui est détestable. Je me souviens d'une femme de Dieu qui était dans une réunion. Moi, j'étais assis à côté de cette femme de Dieu et je savais qu'elle avait vécu vraiment une trahison. C'était vraiment triste. Et puis, j'étais même dans une réunion où elle était déshonorée d'une certaine façon. Elle était déshonorée. Et j'étais attristé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'était une grande femme de Dieu qui avait fait des grandes choses pour le Canada. Et j'étais assis à côté d'elle et je la voyais où on est en train de parler. L'omission de son nom, c'était une façon de la déshonorer. C'était vraiment attristant. Et puis, après la réunion, elle me disait, le Saint-Esprit m'a parlé, je vais aller donner tel montant à la personne qui venait de la déshonorer publiquement. Et j'étais là, j'étais tellement impressionné, je me suis dit, mais t'es vraiment une sainte. T'es vraiment une sainte, toi. Parce que, humainement, la chair dirait, je vais me venger. Mais l'amour de Dieu nous pousse à se sacrifier. Et vous voyez, cette femme a sacrifié de ses finances pour honorer la femme qui venait de la déshonorer. Et c'est ça, Dieu nous appelle à être forts dans l'amour et puissants. Dieu nous appelle à être puissants, mais la puissance implique un choix. On va aimer notre prochain. On va aimer celui qui est difficile à aimer. Vous savez, parfois aussi, on doit aimer à un tel point où on va être silencieux quand la chair crie et veut se défendre. Moi, j'ai vécu des trahisons parfois. Et puis, humainement, on ne voudrait pas célébrer une personne qu'on considère comme étant une personne méchante ou une personne qui a manqué de loyauté. Et j'ai vu, avec le temps, que Dieu est tellement bon. Dieu nous fait justice. Mais avant ce temps-là, parfois, on doit juste laisser Dieu agir. Je dis parfois. En fait, toujours, on doit laisser Dieu agir. Et il y a certaines personnes qui nous ont fait du mal. Et puis, il y a des gens dans mon Église qui soutiennent et qui bénissent ces gens-là. Et puis, j'aurais pu me défendre et dire « Ah non, on ne fait pas cela, il ne faut pas les encourager, il ne faut pas faire ceci ou cela parce qu'ils m'ont fait du mal. » L'amour ne dira jamais une chose semblable. L'amour va protéger la personne qui nous fait du tort même. Donc, j'ai toujours comme conservé ma langue, si on veut. Je suis demeuré dans le silence et Dieu continue à bénir ces personnes qui nous ont manqué d'honneur, qui nous ont déshonorés, qui nous ont trahis. Il continue à être béni par notre ministère. Gloire à Dieu. Et on se dit, est-ce que c'est possible de faire ça? Bien, c'est juste possible divinement. Humainement, la chair veut toujours se venger. La chair veut se défendre. Mais ma foi opère uniquement si je demeure dans l'amour. Et c'est ça que vous devez comprendre parce que, vous savez, on peut croire plein de choses. Là. On peut suivre toute une série. On peut être épuisé puis dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis épuisé. Mais si je ne marche pas dans l'amour, ma foi, même pour vivre le rafraîchissement, ma foi ne fonctionne pas. Donc, souvent, l'amour va nous coûter quelque chose, tout comme l'amour du Père lui a coûté son Fils. Dieu a donné son Fils Jésus. Et puis, on sait que Jésus était le don le plus précieux que le Père pouvait nous donner. Mais Jésus est mort sur la croix par amour pour nous. Il s'est vraiment sacrifié. Êtes-vous prêt à vous sacrifier pour demeurer dans l'amour, pour opérer dans le royaume de Dieu? Vous savez, dans le royaume de Dieu, comme je vous ai déjà mentionné, au ciel, c'est l'amour qui règne, c'est l'honneur, c'est vraiment le climat spirituel. Et vous êtes un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Vous marchez les deux pieds sur la terre, mais votre royaume d'appartenance n'est pas de ce monde. Donc, vous devez opérer comme votre royaume d'appartenance. Je suis un enfant de Dieu rempli de l'amour de Dieu va bénir ses ennemis. C'est ça que le royaume de Dieu nous enseigne. Donc, aimons Dieu, aimons notre prochain. 1 Jean 4,20 nous dit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui, en parlant de Jésus, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Si je dis que j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon frère, je suis menteur. Je suis un vrai menteur. Véritablement, je suis menteur. Donc, si je réalise, OK, je dois aimer tout le monde, que Dieu m'aide. Hein? Peut-être vous dites ça, que Dieu m'aide. Mais cette vérité-là, peut changer votre vie, littéralement. Parce que quand vous aimez tout le monde, savez-vous ce qui se produit? Vous n'avez jamais besoin d'avoir honte d'avoir trop parlé. Vous n'avez pas besoin de dire, est-ce que j'ai
répété telle chose à telle personne? Est-ce que j'ai divulgué certaines choses? Si vous marchez toujours dans l'amour, en fait, ce qui se produit, vous êtes dans une paix. Vous bénéficiez de la paix qu'on a vue dans notre deuxième émission. Vous bénéficiez de la paix parce que vous n'avez jamais parlé en mal contre la personne. Vous avez juste béni la personne. On est en paix. On est vraiment dans la paix. Dans Jean 13, au verset 34, pardon. Ici, je vais vous lire un texte où on retrouve les paroles du Seigneur Jésus. Parce qu'encore une fois, le royaume de Dieu là, implique l'amour de Dieu. Jésus a dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » OK, on dit, c'est très bien. Oui, je vais aimer mon prochain. Au verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc, c'est la façon que les gens vont nous reconnaître. Si on a de l'amour les uns pour les autres, non seulement pour nos ennemis, mais là, on parle ici les uns des autres. Donc, nos frères et nos sœurs à l'Église, juste dans notre entourage. Les gens vont nous reconnaître comme étant les disciples du Seigneur Jésus. Ils vont dire, voilà une catégorie de personnes qui ne fonctionnent pas comme d'autres catégories de personnes. À votre travail, peut-être, vous voyez des gens qui parlent en mal contre des personnes. Ils vont parler en mal contre le patron, par exemple. Et puis, on voit les gens comme ça. Ça, c'est les gens naturels, l'homme charnel. Il va parler en mal, il va raconter des histoires, toutes sortes d'histoires. Hein? Mais l'enfant de Dieu est différent. Il vient d'un autre royaume. Et peut-être vous avez un travail séculier et les gens parlent et vous demeurez dans le silence. Et les gens vont voir, mais qu'est-ce que tu as? T'es vraiment différent. Il y a une différence entre toi et moi. Les gens vont voir la différence. Pourquoi? Parce que vous êtes remplis d'amour. Et aussi, les gens vont pouvoir discerner l'Église véritable par l'amour que les gens ont les uns pour les autres. Donc, c'est vraiment, ici, remarquez, c'est vraiment comme une chose qui nous aide à s'identifier comme enfants de Dieu. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Bon, on pourrait décortiquer et dire, si on ne marche pas dans l'amour, bien, les gens ne pourront pas discerner que nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus était amour. Il est encore amour, mais ici, quand je vous parle, quand il marchait sur la terre, les gens pouvaient voir l'amour incarné. Vous comprenez? Donc, les gens voyaient Jésus. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades, tous les opprimés, parce que Dieu était avec lui. Il représentait le cœur de son Père. C'est pour ça que quand le lépreux lui a dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », Jésus a dit, « Je le veux, sois pur ». Jésus a exprimé le cœur du Père. Il a exprimé aussi la vision du ciel. Vous savez, au ciel, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de maladies. Donc, Jésus a toujours travaillé comme ça. Il a représenté son royaume d'appartenance. Il guérissait les malades, il délivrait les gens, il était rempli d'amour et il était ému de compassion. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être comme Jésus, à être émus de compassion. Quand nous serons arrivés à cette place d'amour véritablement dans le corps de Christ, où les gens vont pouvoir dire, mais là, je peux voir des chrétiens parce que ces gens-là s'aiment vraiment. On va arriver à une place d'une manifestation surnaturelle, vraiment. Et c'est là où on va pouvoir voir le même passage ici dans Jean 14, verset 12. Écoutez bien ceci, là. Je crois qu'on va vivre ce texte-là. Moi, je crois que cette parole est pour nous, mais on doit se laisser transformer par le Seigneur. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, on va faire des plus grandes œuvres que le Seigneur Jésus. Wow, c'est vraiment révolutionnaire, n'est-ce pas? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc ici, notre roi, le Seigneur Jésus, nous a donné une promesse. Il nous a fait une promesse. Et on peut dire, oui, moi, je vais faire tout ce que tu faisais, mais je dois commencer là où Jésus a commencé. Jésus a commencé dans l'amour. Tout ce qu'il a fait était fondé dans l'amour. Donc, ma vie doit être vraiment fondée dans l'amour. Le problème, c'est qu'on veut vivre les plus grandes choses, on veut vivre le miraculeux. Souvent, on entend parler des conférences de miracles, de guérison, toutes ces choses-là, et c'est merveilleux. Mais est-ce que nous marchons vraiment dans l'amour? Est-ce que la même personne qui va prêcher parle contre tel pasteur? Est-ce que nous sommes dans la division? Dieu là, veut totalement révolutionner son Église pour que son Église puisse marcher selon les principes du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie
et aussi, comme on vient de mentionner, l'amour. Tout ça est possible par le Saint-Esprit et par l'amour. Donc, on va faire des plus grandes choses, mais on doit bannir la haine, on doit devenir comme le Seigneur Jésus a été. Donc, je dois aimer Dieu, mais cet amour pour le Seigneur implique vraiment l'abandon de ma volonté, où je ne serai pas là en train de me défendre, en train de me justifier. Je vais demeurer dans le silence, je vais laisser Dieu me défendre et me faire justice, et je vais aimer mon prochain, et je vais faire en sorte que d'autres personnes vont même aimer mes ennemis. Et je ne me défendrai pas. Vous allez dire, « Ah, mais c'est trop difficile. » Ah, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Vous comprenez? La force, la capacité ne vient pas de moi-même. La capacité vient de Dieu. Et vraiment, je peux vivre cette capacité, ou je peux vivre, expérimenter cette puissance si je suis en communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui travaille mon cœur. Si la chair dit « Ah, je veux faire ceci, je veux faire cela », le Saint-Esprit dit « Non, 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 fais pas cela. Je vais te transformer, je vais te donner une façon de prier. Tu vas prier pour ces personnes-là et tu vas appeler la bénédiction qui va se manifester dans leur vie. » Le diable déteste ça. Le diable aime voir les chrétiens dans des querelles. Il veut que l'Église soit neutralisée. Il veut que les soldats de l'armée soient couchés dans la honte, dans l'épuisement total, sans la force du Saint-Esprit. C'est ça qu'il souhaite vraiment pour nous. Mais on peut déjouer ses plans. On peut dire, oh non, moi, je vais vivre le royaume de Dieu aujourd'hui sur la terre. Je vais être un représentant du royaume. Je vais gagner des âmes. Ma foi va être opérante. Elle va déplacer des montagnes. Gloire à Dieu, je vais croire que tout ce que je vais dire va arriver parce que je suis imprégné de l'amour de Dieu. Et Dieu entend quand je parle. Les anges qui m'entourent entendent les décrets de ma parole. Ils opèrent eux aussi. Et il y a des changements dans le monde spirituel. Donc, OK, vous dites, « Ah bon, c'est très bien, mais comment y arriver? » On doit devenir mature dans les voies de Dieu. On doit devenir mature dans l'amour. Et dans 1 Jean 4, 18, la Bible nous dit, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. » Ah, mais si j'aime telle personne, j'ai peur qu'ils vont continuer à progresser dans leur... Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait ou l'amour mature chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc, celui qui est toujours dans la crainte, mais celui-là n'est pas parfait ou n'est pas mature dans l'amour. Mais je peux chasser la crainte dans ma vie par l'amour. Gloire à Dieu. Et là, mon amour pour le Seigneur va se traduire dans cette adoration profonde. Je vais tellement aimer le Seigneur que je vais être tellement abandonné que je vais pouvoir louer et adorer mon Dieu. Et c'est là les personnes que Dieu recherche, des personnes qui sont en fait un sacrifice vivant. Et notre vie est de l'adoration. Je suis de l'adoration. Ma vie, toute ma vie est consacrée au Seigneur et c'est ça que Dieu veut pour vous, chers enfants de Dieu. Si vous êtes épuisés, c'est terminé ce temps d'être épuisé. On a vu plusieurs choses cette semaine qui sont des sources d'épuisement. On a vraiment adressé plusieurs choses et je crois que si vous avez entendu la parole de Dieu, si vous avez reçu du Saint-Esprit une révélation pour votre propre vie, vous pouvez faire le ménage et vous pouvez juste dire « Ah oui, Seigneur, maintenant je reçois ton rafraîchissement spirituel. J'ai tourné la page sur la haine, j'ai tourné la page sur la dépression, sur l'injustice. Mais aujourd'hui, je vais marcher dans la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je vais prier en esprit, être dirigé, je vais recevoir de toi, je vais chercher les choses d'en haut et non celles de la terre seulement. » Voyez comment notre vie change si on peut avoir la philosophie du royaume de Dieu. Vous pouvez passer de l'épuisement à vraiment une vie remplie de vigueur, une vie surnaturelle. Gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu pour vous. Vous dites, « Ah, ben c'est bien, Pasteur Joël, moi je veux aimer. » Et si vous voulez aimer, gloire à Dieu, j'aimerais vous annoncer le démarrage des groupes Maison Vie de foi. Et oui, vous pouvez faire partie d'un groupe Maison Vie de foi, mais premièrement, nous avons besoin des leaders, des responsables de groupe Maison Vie de foi. Écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com si vous aimeriez avoir plus d'explications. Donc, on va avoir besoin de plusieurs leaders partout à travers la francophonie et ensuite des personnes qui vont se joindre. Nous travaillons toujours avec les églises locales. Nous croyons dans l'autorité spirituelle dans les églises locales. Donc, vous devez faire partie d'une église, à moins d'être dans une région éloignée où il n'y a pas d'église. Si vous êtes dans l'Arctique canadien et puis vous êtes tout seul avec votre épouse, bien, peut-être vous pouvez former un groupe comme ça, mais c'est assez rare, des villes qui n'ont pas d'église. Mais
On réalise qu'il y a certaines communautés où il n'y a vraiment pas d'église. Donc, si vous êtes dans une situation comme ça, écrivez-nous quand même. Mais j'aimerais juste vous dire, au tout début, nous travaillons avec les églises locales partout à travers la francophonie et on se réjouit pour la création des groupes Maison Vie de foi où on fait un retour sur l'enseignement qu'on a reçu à la télévision. On parle, on discute, on prie ensemble, on se réjouit et on gagne des âmes aussi. Donc, c'est vraiment un beau ministère qui est en train de démarrer. Donc, écrivez-nous si vous aimeriez avoir plus d'informations. Maintenant, en terminant, j'aimerais ça prier pour vous parce que je crois que le Seigneur a vraiment parler à plusieurs personnes d'entre vous. Je sais que le Seigneur veut restaurer des vies. Donc, Père éternel, je veux prier maintenant pour chaque personne qui était là avec moi pendant toute cette semaine ou juste aujourd'hui, peu importe. Tu connais les personnes qui sont là en ce moment, qui ont besoin d'une touche de toi. Tu connais aussi les malades, ceux qui sont dans la douleur en ce moment. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en attente, qui disent « Ah, je veux une percée dans ma vie ». Mais sans l'amour, leur foi ne pouvait pas opérer. Donc, je prie maintenant au nom de Jésus, comme ils se repentent de la haine, comme ils choisissent l'amour aujourd'hui, comme ils choisissent d'une façon concrète, d'une façon vraiment décidée, ils choisissent l'amour. Maintenant, je prie que leur foi puisse opérer. Je prie maintenant qu'ils puissent voir cette percée. Pour la femme qui souhaite avoir un enfant, qui a attendu pendant longtemps, je prie maintenant que tu puisses répondre à ce besoin, qu'elle puisse avoir, Seigneur Dieu, cette promesse, qu'elle puisse, Seigneur Dieu, se réjouir de l'exaucement de cette prière. Au nom de Jésus, je veux prier, Seigneur, pour ceux qui sont malades dans leur corps, qui n'ont pas vécu les promesses du royaume de Dieu au niveau de la santé divine, qui ont marché dans la maladie, dans toutes sortes de douleurs dans leur corps. Maintenant, au nom de Jésus, je veux relâcher ma foi pour chaque personne en souffrance en ce moment. Je déclare, il envoie sa parole et les guérit. Et au nom de Jésus, recevez l'onction de guérison sur votre corps maintenant. Que l'onction de Dieu puisse réparer, restaurer tout ce dont vous avez besoin de restauration dans le nom de Jésus. Tu es tellement bon. Il vous aime avec un amour éternel. Et si aujourd'hui vous avez décidé de fermer la porte à la haine, vous avez dit, moi, je vais aimer mon prochain. Je vais aimer le Seigneur de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, recevez une grâce spéciale, une grâce aujourd'hui de restauration dans votre vie, que vous puissiez aller à un autre niveau dans votre vie, que vous puissiez voir le Seigneur transformer votre vie actuelle et que la gloire de l'Éternel envahisse votre vie, envahisse votre demeure, votre couple, vos enfants. Vraiment que la gloire de Dieu se manifeste et que le royaume de Dieu s'établisse dans votre vie et que vous puissiez devenir un porte-parole pour le Seigneur Jésus, que vous puissiez devenir un ambassadeur de Christ avec la philosophie du royaume, restauré, totalement restauré, non plus épuisé, mais dans la vigueur du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi toute cette semaine et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.